À l'aube de cette nouvelle année, c'est avec beaucoup de plaisir et d'engagement que l'équipe municipale de Moret-Loing-Orvanne vous adresse ses meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite. Présenter ses vœux de bonne année est devenu un exercice complexe. Depuis maintenant 24 mois, notre pays, nos villes et nos villages doivent vivre avec la présence permanente d'une épidémie dont on a de plus en plus de mal à voir la fin. Malgré un long confinement, malgré les mesures et les gestes barrières, en dépit des campagnes de vaccination massives, les variants du virus se succèdent et résistent aux mesures de santé publique. Cette course incertaine épuise chaque jour un peu plus nos personnels soignants, nos agents municipaux et tous les accompagnants auprès des publics fragiles. Elle désorganise l'action publique et nous soumet à des défis permanents. Elle atténue même la portée de nos messages de vœux dans une société du doute. Face aux incertitudes et à la lassitude qui pèsent sur nous, je crois plus que jamais dans les 3 piliers fondamentaux de notre République. Ces 3 valeurs nous inspirent un message d'espoir et de solidarité pour que chacune et chacun d'entre vous puissent aborder cette nouvelle année en confiance, riche de projets personnels ou professionnels et désireux d'aller de l'avant. En effet, la pandémie qui nous frappe de plein fouet nous a fait comprendre collectivement que nous n'étions pas tous égaux face à la crise sanitaire. C'est la raison pour laquelle nous avons mobilisé toutes les énergies pour que les enjeux de santé publique restent au cœur de l'action municipale. En 2021, nous avons multiplié les efforts pour que vous puissiez vous faire dépister ou vous faire vacciner. Grâce aux moyens que nous avons déployés, notamment auprès des personnes âgées, fragiles ou isolées, plusieurs milliers d'entre vous ont été vaccinés. Il n'est pas question de relâcher nos efforts en 2022. Votre attente est forte en matière de santé et vous avez raison. Nous continuerons à lutter contre la désertification médicale de notre territoire et nous poursuivrons le travail pour que chacun d'entre vous ait accès à des services de santé proches, disponibles et diversifiés. Par-dessus tout, nous garderons les questions de l'autonomie et du handicap au cœur de toutes les actions municipales pour que votre ville soit toujours plus accessible. C'est vrai, dans tous les domaines de l'entraide et de la solidarité, nous avons assumé le choix de ne laisser personne au bord du chemin. Nous nous sommes clairement engagés dans une ville qui prend soin de vous et qui retisse des liens entre les générations. Les ateliers intergénérationnels à Montarlot l'été dernier, au colis de Noël, en passant par la Semaine Bleue, nous avons fait le pari de l'innovation. 2022 sera l'occasion de poursuivre dans cette voie et de vous proposer toujours plus de proximité, tout particulièrement en matière de services numériques et d'appui bénévole en matière de petits services coordonnés par la commune. 2021 a été l'année de toutes les transitions en matière d'organisation de notre commune nouvelle. Vivre et fonctionner à l'échelle d'une commune de 13 000 habitants, préserver les héritages de nos 5 communes historiques et être prêt à affronter les défis d'une organisation territoriale unique ont mobilisé bien des énergies et des savoir-faire. Nous avons tout d'abord fait le choix de la transparence financière. Grâce à l'audit réalisé et publié l'an passé, nous avons bénéficié d'un état des lieux qui nous permet de bien mesurer le contexte budgétaire des prochaines années. Même si de nombreuses incertitudes économiques persistent, nous sommes désormais en capacité de déterminer les priorités, conformes à nos engagements, cohérentes avec vos aspirations et en concertation avec vous. Il est vrai que la concertation et la participation citoyenne ont été au cœur de nos engagements en 2021. L'an passé, nous avons constitué des comités citoyens dans chaque commune déléguée. Ces rencontres de proximité, une quarantaine au total, ont permis de fluidifier l'information et les échanges quant à la gestion de notre ville. Plusieurs projets d'aménagement ont été présentés à ces comités consultatifs qui ont aussi fait émerger de nouveaux projets pour notre commune. En 2022, ils resteront fidèlement associés au processus de décision et permettront aux élus d'être à l'écoute des habitants du territoire. Un comité de suivi de l'unité de méthanisation a également été mis en place, permettant aux habitants d'être associés à la vigilance communale. D'autres démarches d'implication citoyenne seront proposées, mais plus que jamais, ces comités citoyens resteront au cœur des politiques de transition que nous voulons engager pour Moret-Loing et Orvanne. La première des transitions à laquelle nous aspirons est écologique. C'est aussi la plus urgente pour faire face aux défis climatiques, à la protection de nos ressources et à la réduction de nos déchets. Ces enjeux environnementaux, nous les portons avec François Fortin et Cyril Dronet pour construire un avenir durable à l'échelle de notre territoire. En 2021, nous avons relevé le défi d'une alimentation bio et en circuit court dans nos écoles et nous poursuivrons la mise en œuvre de ce plan alimentaire territorial.
Nous avons également mobilisé d'importants investissements pour limiter les dépenses énergétiques de nos bâtiments publics. Plus de 2000 m² de combles et de sous-sols isolés, près de 180 fenêtres remplacées par des modèles plus isolants, un programme de remplacement progressif de notre éclairage public. Voilà quelques-unes de nos actions et voilà notre feuille de route pour 2022. Notre feuille de route, c'est également la recherche de mobilité plus douce avec la révision du plan de circulation que nous allons engager dès cette année, mais aussi avec la création de nouvelles pistes cyclables pour répondre aux attentes des usagers. C'est d'ailleurs à eux que nous avons pensé en installant des dispositifs sécurisés de stationnement pour les vélos l'an passé. C'est aussi dans cet esprit que nous avons renouvelé une partie de la flotte de véhicules communaux avec des véhicules électriques et l'achat d'un triporteur électrique. Préserver la nature, notre cadre de vie et la cohabitation dans une commune à l'environnement exceptionnel doit plus que jamais nous guider. C'est le sens que nous avons donné aux actions engagées en 2021, avec le lancement de l'Atlas de la biodiversité communale, les actions pédagogiques initiées avec le Jardin des Nous et le Jardin des Trolls, l'ambitieux programme de plantation d'arbres et une progression constante dans la gestion écologique de nos espaces verts avec la mise en place de la gestion différenciée, de zones de biodiversité et la poursuite exigeante de notre engagement sur le zéro phytosanitaire. Chaque jour, vous êtes nombreux à saluer la qualité de notre espace public et à nous alerter, parfois, sur des difficultés ou des manques d'entretien. Répondre avant tout à vos besoins est le sens de la politique de travaux que nous avons engagée depuis 2020 et qui s'est traduite l'an passé par des chantiers lourds et complexes. Que ce soit dans les bâtiments, dans les espaces verts ou sur la voirie publique, nous avons su mobiliser les agents communaux et les entreprises pour conduire des chantiers ambitieux. Je pense au premier d'entre eux, la rénovation de la place de l'Hôtel de Ville, que nous avons pu engager grâce au programme Petite Ville de demain. Dans quelques mois, le cœur de la cité battra de nouveau et contribuera à l'embellissement et à la préservation de notre patrimoine historique. En 2022, nous engagerons également la reconstruction de l'église de Veneux-les-Sablons, tant attendue par nos administrés. Mais c'est dans chaque commune déléguée, dans chaque ville ou village historique, que nous avons agi et que nous continuerons d'œuvrer pour votre confort et votre quotidien. À l'image des programmes de voirie dans toutes les communes déléguées, nous allons poursuivre sans relâche la lourde tâche de rénover, moderniser et embellir nos rues, nos venelles et nos chemins ruraux. Grâce à l'engagement sans faille de notre service bâtiment, les équipements communaux, nos écoles, nos gymnases, nos salles publiques continueront à vous accueillir. En ce début d'année, je veux aussi saluer le travail important qui a été fourni pour organiser et assurer le bon déroulement des manifestations municipales ou associatives. Ce travail est d'autant plus important à saluer qu'en 2021, nous avons fait le choix d'une politique culturelle et d'animation ambitieuse à plus d'un titre. Nous avons tout d'abord relevé le pari de faire rayonner la culture sur tout le territoire de Moret-Loing-et-Orvanne, dans chaque commune, dans chaque village historique. Nous avons l'ambition de créer un musée et un pôle culturel dans la Maison Le Sage pour promouvoir et valoriser tous les talents locaux. Un ciné-club animé par le Cercle Garance démarre ses projections dès ce mois. Il programmera des séances mensuelles toute l'année en partenariat avec le festival Paradisio. Entre tradition et modernité, nous allons nous attacher en 2022 à poursuivre une politique culturelle vivante et au service de notre patrimoine. Vitrine historique de notre commune nouvelle, Moret-sur-Loing, ses portes, ses monuments, ses remparts et ses paysages doivent être protégés des outrages du temps. En obtenant un classement au titre des sites patrimoniaux remarquables, grâce au travail mené en partenariat avec les plus beaux détours de France et avec l'itinéraire culturel d'Artagnan, notre patrimoine constitue un attrait touristique de tout premier plan. Il nous faut également préserver le patrimoine pictural et l'importante collection de tableaux en notre possession. Le projet de nouveau musée municipal offrira un écrin à la hauteur de l'intérêt de cette collection. La mise en valeur de ce patrimoine vivant passe aussi par un programme de restauration que nous avons engagé dès l'an passé avec 2 œuvres de très grande qualité. Le classement en site patrimonial remarquable est une composante essentielle de l'urbanisme que nous voulons pour Moret-Loing et Orvanne dans les années futures. Maîtriser les évolutions structurelles de la commune, garantir un environnement et un cadre de vie préservé et bien sûr,
protéger notre patrimoine architectural sont au cœur des politiques d'urbanisme. C'est pourquoi, dès cette année, nous engageons une révision des plans locaux d'urbanisme en vue de créer un document unique. Il sera applicable à l'échelle de notre territoire et définira l'avenir durable dans lequel nous nous projetons. Un avenir durable, c'est celui que nous voulons tous offrir à nos enfants. En 2021, le service de l'action éducative a ainsi démontré tout son engagement auprès des enfants et des familles, malgré la crise sanitaire qui n'a cessé de complexifier ses missions. Il nous a fallu pour cela complètement revoir l'organisation et les modes de fonctionnement du service. Il nous a également fallu définir de nouvelles règles d'équité et de solidarité dans l'accompagnement de la ville auprès de toutes ces écoles. Vous nous avez suivis et nous vous en remercions. En 2022, nous voulons poursuivre ce travail en lien avec les personnels éducatifs, les représentants de parents d'élèves, mais aussi avec le tissu associatif qui réalise un travail considérable auprès des enfants. Un tissu associatif dont Morin-et-Loing et Orvan peut être fier. C'est pourquoi nous avons repensé l'organisation de la vie associative, les règles d'attribution des subventions en 2021. Nous avons également organisé le forum des associations sur un site unique afin de permettre à tous les habitants de la commune de découvrir toute la diversité associative de notre territoire et de choisir là où les activités qu'ils souhaitent pratiquer. Pour la première fois, en 2022, nous organiserons les assises de la vie associative afin de nouer un dialogue durable avec les associations. Ces assises seront aussi l'occasion de présenter les axes d'ambition que nous cultivons en matière de sport. Outre le soutien aux athlètes de haut niveau que nous avons institué l'an dernier et que nous renouvellerons en 2022, la commune souhaite plus que jamais promouvoir le sport de proximité. La construction du skatepark débutera dans les prochains mois et nous étudions la réfection du plateau sportif sur Épisy ainsi que l'aménagement du terrain de boules à Montarlot. Pour tous les amateurs de pétanque et de jeux de plein air, c'est un aménagement qui saura les combler, j'en suis certaine. Nous allons également planifier un autre chantier très attendu par les Arlomontois, c'est celui des portes de notre église qui nécessite un sérieux rafraîchissement. Les abords de cet édifice seront également retravaillés avec l'installation de tables et de bancs de pique-nique ainsi qu'un éclairage extérieur. Montarlot, tout comme Épisy, sont deux villages à l'attrait indéniable, mais qui souffrent depuis trop longtemps, hélas, d'un déficit en réseau numérique. Si l'arrivée du haut débit n'est pas espérée avant 2024, il nous faut envisager toutes les autres solutions. Et c'est le sens des démarches que nous avons entrepris auprès des opérateurs de téléphonie pour permettre l'installation d'une antenne relais en périphérie de Montarlot et dans un secteur sans effet sur la qualité de vie. Mais 2022 sera une année de transition dans l'information que nous devons administrer. Un nouveau support de communication est en cours de création. Destiné à vous informer de toutes les manifestations, sorties et infos pratiques de notre territoire, il sera distribué dans toutes les boîtes aux lettres. Nous avons également engagé la refonte du site internet de la ville afin de vous garantir un accès au service municipal et en ligne plus ergonomique et plus confortable. Toutes ces réalisations, tous ces projets ont fortement mobilisé les équipes administratives et techniques. Qu'il me soit permis de louer ici l'action au quotidien des quelques 175 agents et cadres de notre collectivité au service de l'usager et plus généralement des habitants et qui honorent le service public. Des agents de propreté à l'ingénierie, des accueils dans les mairies déléguées au Centre communal d'action sociale, des médiathécaires aux animateurs des accueils de loisirs, des ATSEM aux services ressources, tous ont dû prendre en compte les contraintes de la crise sanitaire afin d'être toujours disponibles pour vous et pour la commune. Pour résorber le décalage qui existait entre les ambitions de notre commune nouvelle et les ressources internes, nous avons repensé l'organigramme des services et renforcé les équipes sur les questions environnementales, d'aménagement ou de sécurité. À ce propos, et outre l'arrivée d'un 3e agent en tenue dans l'équipe de police municipale, nous sommes pleinement impliqués avec la communauté de communes dans le déploiement d'un réseau de vidéoprotection dont le projet avance bien. Nous poursuivrons les relations rapprochées que nous avons commencé à développer avec la police nationale pour la sécurité et la tranquillité de tous.
Pouvoir vivre et entreprendre à Moréloin et Orvanne sont les conditions essentielles au développement d'un commerce de proximité dynamique et diversifié. Grâce à un travail de fond mené tout au long de l'année dernière, plusieurs commerces et restaurants de centre-ville ont ouvert leurs portes. D'autres sont en cours d'installation, une supérette, un barbier, une agence de voyage, pour ne citer que cela. Nous avons également porté nos efforts sur l'installation de commerces ambulants dans nos communes et plus particulièrement nos villages. En 2022, nous voulons finaliser l'ouverture d'une première agence postale communale pour préserver la continuité d'un service public de qualité essentiel à la population. Il ne saurait être question ici de faire un bilan exhaustif des nouveaux projets, ni celui des réalisations de l'année dernière. L'action municipale s'engage résolument sur un très grand nombre de chantiers, sans oublier que bien souvent, des petits travaux de proximité ont autant d'importance à vos yeux que les grosses opérations. Un massif bien entretenu, un réverbère réparé, un trou dans la chaussée vite rebouché, tout cela relève de notre responsabilité, de nos engagements d'élus de proximité. Or, en 2022, au-delà de l'action municipale directe, les enjeux auxquels nous devons faire face sont nombreux, souvent majeurs et urgents. Je le dis, mes chers amis, mes chers concitoyens, avec beaucoup de solennité. Cette crise sanitaire qui nous touche aggrave les difficultés économiques et sociales et renforce les incertitudes de notre époque. Elle fragilise notre société et réveille des instincts dangereux que l'on croyait éteints. Les incivilités, les individualismes, les défiances irrationnelles se multiplient. La colère et parfois la haine l'emportent sur la raison. Malgré la perte de repères, notre société ne doit pas céder aux obscurantismes ni aux oriflammes de la différence sociale, culturelle ou ethnique. Elle ne peut, par facilité, se détourner des défis majeurs de notre époque. Les défis de la transition écologique que nous devons à nos enfants, ceux de la solidarité et de la dignité humaine, ceux de la démocratie. Plus que jamais, le politique a une responsabilité et doit porter ces défis avec ambition et sincérité. Plus que jamais, nous devons prendre part à la politique avec notre expression et exigence citoyenne. Dans quelques mois, des femmes et des hommes iront à la rencontre de leurs électeurs pour leur proposer leur vision du destin de la France. Ils auront la lourde tâche de réconcilier nos concitoyens avec leur nation, celle qui s'est bâtie sur la tolérance, la justice sociale, celle qui porte fièrement ses valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. C'est le vœu de cette réconciliation que je formule pour que chacun d'entre vous, pour notre commune et pour notre pays. Très belle année 2022 à tous. Vive la République, vive la France.